Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, dans cet exercice, j'apprends en regardant. Nous avons une parole et une image qui nous enseignent quelque chose de fondamental. Vous voyez, ici on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent en train d'être nourri par un être humain. C'est-à-dire que tu as pris le temps d'aller travailler, parce que pour payer du lait, il faut du temps. Tu as pris le temps de laver le biberon, de faire bouillir la tétine. Tu as fait le lait, tu as fait le mélange. Tu as déposé le lait à l'intérieur du biberon et tu t'es mis à nourrir une chose qui est foncièrement mauvaise, un serpent. Vous voyez, tôt ou tard, donc c'est pas un serpent, c'est un boa. Tôt ou tard, le boa finit par te manger. Donc tu nourris le boa aujourd'hui, tôt ou tard il finit par te manger. Et le boa en question, c'est quelque chose, une habitude. Aujourd'hui elle est encore petite. Aujourd'hui nous ne ressentons pas encore les effets de l'habitude en question. Mais dans 2 matins, c'est une habitude qui va nous dominer. C'est une habitude qui va nous dicter comment marcher. Par exemple, quelqu'un qui a une addiction pour le sexe. Voyez, au départ, c'est peut-être quelque chose qui commence à peine. Mais demain, c'est une chose qui va tellement grandir. Parce que tu vas tellement nourrir ça, que cette chose-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui va guider ta vie. Et c'est à cause de cette chose que tu passeras à côté de ton destin. Voyez, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans avoir de rapport sexuel. Et une fois, je me souviens, on est parti à un pèlerinage et pendant que je faisais ma prédication, il y avait des gens qui étaient tellement touchés que les gens ont commencé à se confesser. Et il y a une personne qui s'est confessée en disant: je ne peux pas faire 1 jour sans avoir un rapport sexuel. Si je n'ai pas de rapport sexuel, je vais me masturber. Donc je ne peux pas. Et c'était une femme, bien aimée dans le Seigneur. Une femme. Elle dit: je ne peux pas. Je n'ai pas cette capacité. Au départ, c'était juste comme quelque chose de simple. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me défaire de ça. Je sais que c'est mauvais, mais je n'arrive pas à me défaire de ça. Donc, tous les jours, il faut toujours que j'ai une activité sexuelle avec ou sans mon partenaire sexuel. Tous les jours. Si le partenaire sexuel n'est pas là, je vais me masturber. Si le partenaire sexuel est là, on va avoir des relations sexuelles. S'il est fatigué, je vais me masturber. Donc, tous les jours, je dois le faire. À ce moment-là, nous voyons que c'est l'image où le serpent qui était petit, le serpent que la Bible appelle le diable, le dragon ancien, le serpent qui était petit qui devient maintenant un boa. C'est un python maintenant, un boa qui t'avale. Tu n'es plus maître de toi. Donc une habitude qui était encore toute petite, mais qui devient une habitude qui t'avale. Une habitude maintenant qui, au lieu que toi tu commandes le serpent, que tu le nourrisses, tu deviens la nourriture du serpent. Donc au lieu que toi tu gères l'habitude, c'est l'habitude maintenant qui te gère. C'est l'habitude maintenant qui prend le dessus, qui prend l'ascendant sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a tellement de vices comme ça. Et cette image que nous voyons là, c'est ce qui se reflète aussi dans notre vraie vie. Vous voyez, ça peut être la sexualité. Pour d'autres, ça peut être l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu es capable d'aller te prostituer, tu es capable d'aller coucher avec quelqu'un seulement pour avoir de l'argent. Pour d'autres, c'est le mensonge. Quand il ne ment pas dans la journée, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Vous voyez? Donc il y a des habitudes comme ça, bien aimées dans le Seigneur, que nous-mêmes nous nourrissons. Le biberon là, c'est le temps, l'énergie et la force que tu octroies à ton habitude. Parce que pendant qu'elle est encore petite, tu n'as pas le courage de la combattre. Tu n'as pas le courage de te dresser et de te couper de cette habitude. Tu la nourris. Chaque fois que tu plonges dans la même habitude, tu nourris cette habitude en fait. Vous voyez? Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prendre tout ceci en compte. La parole déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Vous voyez que ici, le petit serpent, il est en train de nourrir, il est inoffensif, il est encore petit. Mais une fois que tu l'as suffisamment nourri, il va t'entraîner à la mort. C'est ce serpent-là qui va t'avaler. C'est ce péché-là qui va t'avaler et qui va te fermer les portes des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention aux petites habitudes que nous développons. Nous avons l'habitude de parler les gens. Au début, c'est d'abord une petite habitude, mais après, ça devient quelque chose que tu ne peux pas ôter de toi. Tu ne peux plus te séparer de cette chose. Même si tu sais que ce n'est pas bien, mais tu vas voir que tu vas continuer à faire la chose en sachant que ce n'est pas une bonne chose. C'est même les fumeurs, c'est pareil. Tu fumes une cigarette, au début, tu le fais par enthousiasme. Après, tu commences à le faire parce que tu en as envie. Et après, cette cigarette-là va grossir
Elle va, parce que derrière la cigarette, il y a un esprit qui se cache, qui va te lier, qui va lier ta vie. Et cette cigarette va t'entraîner à la mort. Elle va te donner la pneumonie, elle va te donner toutes les maladies pulmonaires et elle va t'entraîner à la mort. C'est comme le boa là qui est en train de t'avaler. Donc quand une habitude est encore à ses départs, identifions-la. Identifions l'habitude, combattons-la, bien-aimé dans le Seigneur. Pour d'autres, c'est la boisson. Tu vois, tu bois, tu consommes parce que quelqu'un t'a invité. Tu consommes, tu peux prendre une petite quantité. Mais au fur et à mesure que tu le fais, après ça devient une habitude. Et tu n'arrives plus à te maîtriser. Et un jour, tu deviens ivrogne. Tu deviens une personne qui boit et qui se saoule régulièrement. Vous voyez? Et si tu avais une grâce dans ta vie, cette grâce-là ne sera plus. Elle va te quitter, elle te sera retirée. Et cette boisson, cette addiction à la boisson, elle va commander ta vie. Elle va dominer ta vie. Elle va gérer, c'est-à-dire elle va donner le tempo de ta vie. Donc il y a des gens qui ont des papas alcooliques. Vos papas alcooliques ont commencé par une petite habitude. Il y a des gens qui ont des papas qui ont couché avec leurs soeurs, des papas qui ont violé leurs enfants. Ça a commencé par une petite habitude. Parfois la petite habitude là c'était la pornographie, un livre porno que le papa regardait, ou une petite chose comme ça, qui a grandi, qui n'a pas pu contrôler. Un jour, il est monté sur son propre enfant et quelque temps après c'est devenu une habitude, bien aimé dans le Seigneur. Donc faisons attention aux habitudes, identifions les habitudes et combattons-les, bien-aimés dans le Seigneur. Ne laissons pas certaines habitudes prendre le dessus, prendre l'autorité sur notre vie. Autrement, nous ne serons plus maîtres de nous-mêmes. Mais ce sont ces habitudes-là qui seront maîtres de nous. Or que lorsque l'habitude devient maître de toi, elle te conduit à la mort. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, je bénis Dieu pour cette illustration. Vous voyez? Et vous voyez, même il y a une dimension que je n'ai pas précisée. Ils ont l'air d'être debout sur un espace nuageux. C'est comme des nuages. Vous voyez, ça c'est la dimension spirituelle. Moi je qualifie ça comme une dimension spirituelle. C'est que tout ce que vous faites, même quand vous le faites charnellement, ça a réellement lieu dans le domaine spirituel. Et une fois que dans le domaine spirituel la chose est bouquée, que la chose est calée dans le domaine spirituel, dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, il va être difficile que vous puissiez vous défaire de cette chose. Voilà, que Dieu vraiment nous donne la possibilité d'identifier et de repousser ce qui ne convient pas avant que cette chose-là ne commence à nous dominer. S'il y a quelqu'un qui est dans une habitude aujourd'hui qui n'arrive pas à laisser, quelqu'un est dans une habitude dont il n'arrive pas à se séparer, il est sur une addiction, bien aimé dans le Seigneur, l'addiction n'est pas plus forte que toi, vous voyez. Et ne dis pas que c'est Dieu qui t'a laissé plonger dans cette chose, c'est toi-même qui es allé là-bas, mais ce n'est pas plus fort que toi. C'est plus fort que toi par rapport à l'état que tu as aujourd'hui. Mais si tu te décides à jeûner, prends un jeûne pour ce problème. Fais même un jeûne même de 3 jours. Prie pour ce problème. Et tu verras un changement. Tu verras qu'il y a une force qui viendra en toi qui va dépasser la vulnérabilité que tu avais vis-à-vis de cette chose. Voyez? Donc vraiment que Dieu nous donne cette force. Confesse-toi, dis-le à quelqu'un et prends le dessus par la prière. Et tu verras que tu domineras cette chose. Voilà, que Dieu vous bénisse.